Amis téléspectateurs de Tata TV, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale qui dénote d'une grande réflexion après avoir suivi plusieurs émissions sur plusieurs chaînes de télévision au niveau mondial. Nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui ce matin avec un invité spécial et pour animer cette émission avec mon confrère Frédéric Boucor, qui est à mon extrême gauche de l'autre côté, qui va donc m'aider dans cette bataille médiatique pour faire découvrir l'Afrique dans sa splendeur. Nous avons donc pour inviter aujourd'hui M. Dr David Agossou. Lui, il est un écrivain, chercheur, qui a fait beaucoup d'émissions et beaucoup d'œuvres pour une Afrique verte et prospère selon les Saintes Écritures. David Agossou, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Merci de faire votre entrée ici. Mon frère et confrère Frédéric Boucor, bonjour. Bonjour Lazare, bonjour aussi chers téléspectateurs. Merci d'accepter tous cette invitation spéciale que nous avons donc eu l'honneur de recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir donc le docteur David Agossou, qui va certainement d'abord se présenter à tous les téléspectateurs qui le connaissent, mais c'est de notre tradition de le faire à nouveau. Présentez-vous à nos téléspectateurs. On m'appelle David Corby, Tidjaïmon Agossou. Je suis le président de MARA. MARA, Mission pour l'affranchissement et le réveil de l'Afrique noire. Merci à vous, docteur, pour votre présence ici aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet très important qui dénote d'une grande réflexion et surtout pour plusieurs sorties médiatiques. Nous avons vu plusieurs télévisions et chaînes internationales qui en parlent, qui agitent bien sûr la toile, parlant de l'Afrique, notre Afrique à nous tous. Il y a beaucoup de difficultés qui sont donc sur le continent. C'est dire que les hommes ignorent la présence de l'être suprême du Dieu créateur du ciel et de la terre, ou encore négligent selon les Saintes Écritures, d'une part, ou d'autre part, ignorent l'importance des Saintes Écritures dans tout ce que nous faisons comme œuvre humaine. Docteur David Agossou, votre regard sur ce qui se passe en ce qui concerne la parole divine et les réalités de ce monde. Je vous remercie pour votre question. Je salue tous les téléspectateurs que Dieu a voulu qu'ils suivent cette émission à cette heure-ci. Que la grâce de Dieu les accompagne. Quand j'écoute les ondes de la radio, de la télévision, de tout ce qui se passe dans le monde, particulièrement en Afrique, j'ai constaté que personne ne parle de Dieu ou ne met pas Dieu à la place qu'il faut dans les événements qui agitent la vie quotidienne. Pourtant, ça fait 14 ans que je suis en train d'avertir le monde que l'Afrique a un sort qui est bien dédié dans la Bible de Ésaïe 19, qui est le sort de l'Afrique. Et c'est dit le sort de l'Égypte dans la Bible. Et c'est cela que nous vivons aujourd'hui. Mais personne ne fait attention à cela. C'est pour cela que vraiment, je vois qu'il est utile de le rappeler. C'est un rappel nécessaire que nous allons tous suivre aujourd'hui au cours de cette émission. Et à vous, Frédéric Boucor, vous avez suivi le docteur David Agossou qui nous parle donc du sort de l'Afrique, que les gens négligent les Saintes
Écritures par ignorance ou par méconnaissance. Vous avez certainement votre mot à l'endroit de tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment, qui veulent savoir de quoi s'agit. Justement, mon cher confrère Lazare, nous venons d'écouter notre papa, David Alonso, qui a argumenté dans le sens de ces écrits qu'il a eu, de cette publication que nous avons tous eu à connaître, à lire, à nous imprégner par rapport à ces écritures dans cette occasion-là. Pour moi, ce que j'ai à dire concernant ce que nous vivons partout dans le monde, que ce soit ici en Afrique ou partout dans le monde, concilier les deux, que ce soit les Écritures saintes concernant la Bible et les réalités d'aujourd'hui. Chacun, quand on observe une personne d'abord, chacun a sa manière de voir. On ne peut pas obliger un dirigeant à croire aux Écritures saintes. C'est ce qui fait cette divergence-là que nous observons aujourd'hui. David Alonso a sa perception. Certains auteurs ont tendance à souligner dans leurs écrits ce que nous vivons aujourd'hui, ce qu'on peut appeler ce conflit générationnel. Le conflit générationnel entre l'ancienne génération et la génération d'aujourd'hui. Je pense que si on va dans ce sens-là, en profondeur, je pense que nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Et sur ça, je vais demander au docteur David Alonso, qui a beaucoup écrit, beaucoup lu sur cette histoire. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui sur le continent africain a un rapport avec ce que nous relatait l'Ancien Testament dans l'Égypte ancienne? Bon, avant de réfléchir vers la Bible, il faut qu'on s'explique les choses terre à terre. Quand on prend un homme, nous sommes tous nés à partir d'une femme et un homme. On a fréquenté presque les mêmes écoles. Et on a vu que après l'école, certains ont certains privilèges que les autres. Même ton camarade qui est en classe brillait plus que toi, à un certain moment, il va voir que toi qui ne vaux rien en classe là, c'est toi qui es son chef encore. Alors, d'où lui vient le pouvoir de te dépasser? D'où lui vient cette force qu'il a, que ce soit par la richesse ou que ce soit par la connaissance? Il peut ne pas être plus intellectuel que toi, mais quand il parle, on voit vraiment de la sagesse, on voit de la connaissance dans sa parole. Donc à partir de là, nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui est au-dessus des hommes que nous ne voyons pas et qui manipule l'homme. Même si nous ne le voulons pas, parce qu'il a dit qu'un chef d'État n'est pas obligé de voir à la Bible ou de se conduire selon la Bible. D'accord, mais qu'il sache qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de l'homme. Et le jour où c'est quelque chose qui est au-dessus de l'homme, ne l'avertit pas, il le fait tomber, il tombe. Malgré toute sa force, il va tomber. Et si on lui dit, bon, le chemin que tu as emprunté aujourd'hui, ce n'est pas un bon chemin, la chose, il va te faire tourner sur un autre chemin. Et quand tu vas changer de chemin, tu vas encore devenir plus grand. C'est comme ça que les choses se font dans l'invisible et on appelle cela le spirituel. C'est pour cela que dans le spirituel, nous voyons que c'est Dieu qui manipule le spirituel. Et il donne à chacun ce qu'il veut. Et nous ne le savons pas parce qu'on ne le voit pas des yeux. Je pense qu'il y a une contradiction. Quand vous donnez l'exemple de ce jeune avec qui, par exemple, j'ai eu à fréquenter et qui aujourd'hui est à un poste plus élevé que moi, mais bon, cela peut se justifier de plusieurs façons. Il a beaucoup travaillé. Oui, mais est-ce que c'est ça qui justifie forcément son développement? Parce que lui, il est croyant,
il a un sens élevé de spiritualité que moi. Je ne Si suis je pas prends par exemple je ne suis pas si je prends le cas je ne de suis pas cette encore pays-là. arrivé aux spiritualités. Je suis en train de faire un constat de quelque chose qu'on ne comprend pas. Par rapport à ce constat-là. On ne comprend pas pourquoi lui il est devenu. Ce n'est pas forcément parce que je lis les Écritures saintes que je vais forcément me développer. Je dis, plus nous ne ça. sommes pas encore au niveau des Écritures. On va y Oui, on va la venir. fois que je vous suis, docteur David Lagosso, je constate que vous croyez trop à la Bible. Et vous savez, vous dites même parfois que la solution, que les solutions que nous pouvons donc avoir à partir de notre Bénin actuel ou de notre continent africain se trouvent dans la Bible. Mais je vois en cette Bible, il y a des pays qui sont vraiment développés, mais sans la Bible. Ou bien je veux contredire aussi, docteur Lagosso. Non, vous ne vous contredisez pas. C'est ce que vous connaissez, que vous êtes en train de dire. Vous savez, quand on vous a conçu dans quelque chose, vous êtes né dedans, vous avez grandi dedans, vous vivez dedans. C'est ça que vous êtes obligé de croire. Sans même le comprendre. Parce que peut-être avant que tu ne deviennes journaliste, toi-même, tu ne sais pas comment, quand tu étais petit, tu n'as jamais peut-être pensé à être journaliste, mais par la force des choses, tu es devenu journaliste. Mais cette force, tu ne connais pas d'où vient la force là, et d'où vient ce commandement. C'est ce que je suis en train de dire d'abord. Bon, comme vous êtes contre la Bible, c'est pourquoi vous allez directement vous dire ce qu'on dit. C'est vraiment qu'on voit les faits qui se produisent. C'est ça. On voit par exemple la Chine, le Japon, le Je suis d'accord, mais on va arriver là. Voilà. Il faut me poser ces questions-là une à une. Et ce sont des pays qui ont conservé leur religion. Voilà. Quand on voit le fossé qui est là. N'oubliez pas, il faut me poser ces questions-là. Non, nous allons les poser. Une à une. Parce que si vous ramassez le tout, si on va se donner à cette réflexion de ce philosophe-là qui dit que la religion serait l'opium du peuple, alors que quand on comprend que ces pays-là, européens, quand on les compare, les pays européens et les pays africains. Si vous voulez que je vous donne une réponse au sujet de ça, Dieu, je retourne dans la Bible pour dire, Dieu a créé son monde pour que tout le monde soit bien. Nous sommes tous d'accord. Et depuis le jardin d'Éden, l'homme a rompu cette bonne relation avec Dieu. Et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Il a dit, désormais, toi homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu n'étais pas créé comme ça. Toi femme, désormais, c'est l'homme qui va te commander. Et puis tu vas accoucher dans la douleur. Nous voyons ça jusqu'aujourd'hui, non? Mais ça veut dire que si tu travailles, tu vas avoir l'argent. Mais nous travaillons, c'est dans ce... Il y a d'autres qui ont été plus malins que nous, ces blancs qui sont venus avec cette traite négrière, l'esclavage et bien d'autres, qui ont sous-développé notre Afrique aujourd'hui. Il ne faut pas ramasser les choses comme ça. Allons-y. Allons-y. Si je vous dis maintenant que depuis 700 ans avant Jésus, dans Ésaïe 19, Dieu a dit, c'est dans Ésaïe 19, Dieu a dit, je verse un esprit de vertige sur les Égyptiens pour qu'ils chancellent comme un ivre qui vomit. Et ils ne seront pas capables de faire ce que font la tête et la queue. Ça, c'est au noir que cela a été dit 700 ans avant Jésus. Dans la Bible. Maintenant, tout ce que vous dites aujourd'hui, vous êtes dans l'esprit de vertige. Et un esprit de vertige, c'est pour que vous ne soyez pas capable de voir la réalité des choses. Moi, je voudrais que les Noirs considèrent cela une fois. C'est pour cela que les autres n'ont pas. Dieu n'a pas prononcé ça sur les autres. C'est pour cela que quand ils travaillent, ils vont gagner ce qu'ils vont gagner. Et quand nous rentrons, si vous voulez ça là, c'est pourquoi je vais. Quand on regarde dans Ésaïe 43 encore, Dieu a dit, je mets l'Égypte, l'Éthiopie
esclaves en rançon à la place d'Israël. Mais quand vous êtes en rançon, quand vous êtes esclave, on a dit que le salaire d'un esclave, ça tombe dans un sac parfait. Même si vous travaillez, vous n'allez pas gagner ce que les autres gagnent. Parce que vous travaillez pour un maître. Vous ne travaillez pas pour vous-même. Monsieur Agosso, puisque nous continuons par croire à ce Dieu-là, que nous continuons de prier. Vous pensez un esprit de vertige ne peut pas croire à la vérité. Un esprit de vertige ne peut pas croire à la vérité. C'est pour cela que je vous dis, rangez cet esprit de vertige et posez-moi des questions là, une à une, pour que nous arrivions. Parce que si on ramasse ça comme ça, on ne s'en sortira jamais. Nous sommes dans un esprit, parce que j'ai eu à poser ça à certains chrétiens, les membres de l'église, ils sont réunis, ils sont en train de discuter. J'ai dit, bon, allons-y dans Ésaïe 19. Dieu a dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Ça, c'est au verset 2. Et au verset 3, il dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. Si nous voulons dépouiller ce que Dieu a dit là, nous allons voir que dans le monde des Noirs, il y a toujours division. Systématiquement, tout le monde sait que quand en Europe, quelqu'un invente quelque chose, les autres l'aident pour que ça aille de l'avant. Mais en Afrique, ici, quand tu inventes quelque chose, on ne cherche qu'à te tuer pour te prendre ça là. J'ai menti ou j'ai dit la vérité. Vous avez dit la vérité. Et cette vérité, normalement, devrait se retrouver dans le livre d'Ésaïe, où vous nous parlez de l'Égypte, bien sûr. Ésaïe 19, oui, c'est ça. 19, où vous nous parlez de l'Égypte. Et ce verset devrait être conçu spécialement pour les Africains ou pour tout le monde. On dit le sort de l'Égypte dans la Bible. Chaque continent, chaque pays a son sort dans la Bible. C'est ce que vous ne savez pas. Même quand j'ai eu à rencontrer des gens, quand la guerre a commencé en Ukraine et en URSS, on m'a dit oui, que c'est dans la Bible, la guerre de Gog et Magog. Est-ce que moi j'ai jamais lu ça? Les Africains sont partis lire la guerre de Gog et Magog, ils connaissent ça. Mais ce qui est pour les Africains, ils ne le lisent pas, ils ne connaissent pas ça. D'accord, je suis d'accord avec vous. Ouais. La Bible qui est faite pour les... C'est pour l'humanité, toute l'humanité. Et chacun doit faire pourquoi ça s'applique plus avec les Africains, puisque ceux qui lisent plus la Bible sont les Africains. Excusez-moi, oui. Quand on parle comme ça, c'est que on est obligé de dire la vérité. Dites-nous ça, c'est parce que vous êtes dans un esprit de vertige. C'est pour cela que vous considérez un fou n'a jamais accepté qu'il est fou. Le jour où le fou reconnaît qu'il est fou, c'est qu'il est guéri. Monsieur Agosso, la question que moi je vais poser, oui. Dans la Bible, dans cette même Bible-là, il est écrit que Dieu nous aime tous de la même façon, de la même manière. Pourquoi différencier, dire que ce verset est pour telle race, tel verset est tel race? Je crois que Dieu a choisi d'aimer ses fils Dieu nous et laisser d'autres fils en errance. Dieu devrait normalement nous mettre au même pied d'égalité avec les Européens. C'est pour un ivre qui vomit. Encore? Oui. Un ivre qui vomit. Vous ne savez pas ce qu'on appelle comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas se repentir? On se repent en nous retournant. Justement, c'est ça le problème. Il faut d'abord, bon, tu vois, la solution. Quand on regarde dans Ésaïe 19, oui, Dieu a dit, il a frappé l'Égypte. Et après, il va envoyer un sauveur pour le guérir. Oui, on s'est dit comme ça. Nous, il y a la bénédiction de l'Afrique dedans. Mais tant que les Africains ne seront pas conscients de cette, tous ceux qui ne seront pas conscients de cette bénédiction ne vont pas participer. Il faut vous fixer cela. Nous sommes en train de parler à tout le monde entier. Parce que Dieu a fait ça pour que tout le monde entier sache que le Dieu d'Israël est le créateur de l'univers. Il a dit, si je fais ça, ils sauront que je suis l'éternel Dieu. Et aujourd'hui, ça s'est affirmé correctement. Au temps de Jésus, même si on disait ça, les gens ne vont pas comprendre. C'est pourquoi Jésus a dit un jour, vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais pourquoi cela nous arrive quand on sait que nous avons plus d'églises ici en Afrique qu'en Europe, qu'en Asie? Et ça ne change pas. Nous sommes toujours dans les degrés. Nous souffrons plus que ceux-là. Quand vous n'allez pas dans la République démocratique, il
Vous voyez, Les églises poussent comme des champignons. vous voyez ce que je dis. C'est pour cela qu'il vous est difficile de comprendre. Quand on est dans un esprit de vertige, c'est difficile. Où nous avons besoin de beaucoup de prières pour comprendre ce que vous dites. On vous suit correctement, hein? Non, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Nous sommes dans une malédiction. Je vous instruis un peu. Comme j'ai commencé, vous ne m'avez pas laissé terminer. Dieu a dit qu'il va nous frapper. Après, il va nous guérir de toutes nos maladies. Ça prend du temps. Quand il a dit ça là, Jésus est arrivé. Là, vous voyez Jésus pour toute l'humanité. Donc, ce qu'il a dit sur nous, il doit nous délivrer dedans. Quand Jésus est venu, il nous a enseigné pendant 3 ans. Mais avant de mourir, il a vu que ces gens-là, ils n'ont pas compris mon enseignement. Jésus, il a vu qu'on n'a pas compris l'enseignement. Et au moment où on devait le crucifier, vous allez voir qu'il a encore usé d'une autre manière et ils se sont retrouvés à 3 sur la croix. Il a dit ça au monde. Deux voleurs et lui. Ils se sont retrouvés sur la croix. C'est pour que tout le monde entier comprenne ce qu'il a enseigné pendant 3 ans. Ça veut dire que tu dois reconnaître que tu es pécheur. Avoir la repentance. Confesser ton péché avant que tu sois pardonné. Et c'est de là où nous avons vu que parmi les deux qui étaient à droite et à gauche, l'un a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Il a dit celui-là, tout ce que Jésus a enseigné durant les 3 ans, il n'a rien compris. Alors que toi tu as volé, c'est pour cela qu'on t'a mis là. L'autre qui dit, oh Jésus, nous c'est parce que nous sommes des voleurs qu'on nous a crucifiés ici. Toi tu n'as rien fait. Pardon, quand tu seras chez ton Père, souviens-toi de moi pour que je sois racheté. Et Jésus lui a dit, toi, dès ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Ça veut dire que si tu ne reconnais pas ta faute, on ne peut pas te racheter. C'est ce que Jésus est venu nous enseigner. Mais maintenant, sans faire attention à cet enseignement, les gens disent que Jésus a tout fait. Si Jésus a dit tout est accompli, je réexplique aujourd'hui aux Africains, tout est accompli là. Ça veut dire que des prophètes ont déjà dit ce que Jésus doit venir faire. Par exemple, dans notre Ésaïe 19, Dieu a dit qu'il va nous envoyer un sauveur pour nous sauver. Jésus est venu accomplir ça là. Il est venu, il nous a enseigné ce qu'on doit faire. Et il s'est sacrifié lui-même parce qu'il y aura des gens qui n'auront même pas l'argent pour payer le poulet s'il faut offrir le poulet à Dieu avant qu'il ne s'apaise. C'est pour cela que Jésus s'est sacrifié au nom de tout le monde. Mais pour avoir part à ce sacrifice, il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Il faut que tu confesses ton péché avant qu'il ne te soit pardonné. Tant que tu ne seras pas dans ces conditions, ton péché ne te sera pas pardonné. C'est pour cela que le noir, vous allez voir Ésaïe 19, au verset 3, Dieu a dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Si c'est que nous faisons attention au livre que nous lisons, nous allons voir que l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. Là encore, je vous explique. L'Égypte avait quel esprit? L'esprit de connaisseur, l'esprit d'inventeur, l'esprit de sagesse. L'Égypte était plus organisée que toute la terre. C'est-à-dire nos parents noirs, ils étaient plus organisés que tout le monde sur la terre. L'Égypte cultivait et nourrissait 80% de la population du monde en son temps. Et cela a duré 1000 ans. Mais dès que Dieu a dit l'Égypte, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et il anéantira son conseil. C'est fini. D'abord, au verset 2, il a dit, j'ai appelé l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère.
cette bataille, c'est dans le monde, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, même dans les églises, dans les associations qui disent qu'ils adorent Dieu en Afrique. C'est pourquoi vous dites que nous avons des églises dans Jésus. C'est là, moi j'ai demandé aux gens. Si on vous a aveuglé, comme on a dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra. Nous n'avons pas d'esprit logique. L'esprit logique qui permettait à l'Égypte d'inventer des choses. Dieu a dit que l'esprit disparaîtra. Et l'esprit a disparu. Bon, dans ces conditions, nous sommes des aveugles dans l'obscurité. Et on est en train de nous montrer Jésus. Comment on va le voir? C'est ça, les églises. Dans la bagarre. Dans la bagarre. Les églises. Oh, Jésus est venu nous enseigner. Si tu veux faire adoration, tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère. Vas-y régler le problème avant de revenir dans l'adoration. Est-ce que nous avons fini de régler ces problèmes-là dans l'église avant d'adorer? Et vous voulez que Dieu écoute cela? Alors Dieu serait un désordonné. Il n'a pas de loi. Pour appuyer sur ce que vous dites, mais on voit effectivement plusieurs églises où les gens discutent le poste de pasteur, Il ne faut pas regarder, tu vas voir déjà la multiplicité des dénominations déjà, ça frise au désordre et à la bagarre. C'est parce qu'ils ne s'entendent pas. Sinon, une seule église suffit à toute l'Afrique pour adorer Dieu. Non, mais si cela a commencé, on dit, tel que vous l'avez souligné, que l'Afrique est bouddhiste, moi je ne suis pas tout d'accord, parce que la multiplication de ces églises-là n'a pas forcément commencé ici en Afrique. Il y a la naissance d'autres églises avec des dénominations que nous connaissons. Ça a commencé où? Regarde dans la Bible. Ça a commencé où? Dans la Bible. On vient de l'Occident. Et nous ne sommes pas peut-être au même niveau d'enseignement. Justement, c'est bon. Nous ne sommes pas peut-être au même niveau. Faut pas trop. Il faut demander. C'est des questions qu'il faut poser. Les Occidentaux ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas accepté Dieu. Ils n'ont pas le temps. C'est eux qui sont venus ici nous enseigner faussement. C'est ça que Jésus disait en Matthieu 23, dit, vous pharisiens et grecs hypocrites, vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer au paradis. Vous n'entrez pas et vous ne laissez pas ceux qui veulent entrer. Voilà, les Africains sont pauvres, ils ont des difficultés, ils cherchent Dieu. Nous, on a donné de faux enseignements qui les bloquent. C'est ainsi que vous devez comprendre que le malheur qui nous arrive, cette malédiction-là et tout, n'a pas commencé ici. Il y a peut-être cet esprit malin qui habite également ces blancs-là, ces occidentaux qui nous envahissent d'une manière ou d'une autre. Ou bien celui qui est resté, les deux qui sont restés avec Jésus sur la croix, sont tous deux Africains. Pour que Dieu nous envoie tous les malheurs issus de ces Professeur Agosoa dit qu'ils sont envoyés au paradis. Notre malheur. L'autre est pas au paradis. Et le deuxième est africain, c'est moi. Parce que notre malheur doit. Pourquoi vous voulez amener ça? J'ai dit, la prophétie date de 700 ans avant Jésus. C'est déjà dit, Dieu a déjà prédit pour nous là, 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Après, il y a d'autres prophètes. Et c'est Jésus-Christ qui devait venir nous sauver. Non, il est mort sur la croix pour tout le monde. Mais c'est ce que vous voyez dans l'esprit de vertige. Mais dans un esprit logique, ce ne serait pas ça. Il faut comprendre les choses, ce que je dis. Son rôle, c'est quoi sur la croix? C'est de nous laver, de nous mettre sur. C'est ce que les Occidentaux qui n'ont rien compris là sont venus nous dire. C'est vrai, il s'est sacrifié pour vous. C'est-à-dire, avant que Dieu ne te pardonne ton péché, il faut faire un sacrifice. Et quel est le sens alors de dire que tout est accompli? C'est ça ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de prophètes qui ont dit ce que Jésus doit venir faire. Et en l'occurrence, Isaïe a dit ce que Jésus doit venir faire. Et quand pas Isaïe seulement, beaucoup de prophètes ont déjà dit que Jésus va venir, il va faire ci, il va faire ça. Donc quand Jésus est venu, il a fait tout ce que les prophètes ont dit qu'il doit faire. C'est ça, il dit que tout est accompli. Parce que s'il n'a pas fini de faire ce que les prophètes ont dit, tout ne serait pas accompli. Donc lui, il a accompli tout ce que les prophéties ont laissé. Sauf que les Africains refusent de comprendre qu'il a déjà fait le sacrifice pour leur malédiction et qu'il faut maintenant
comprendre la malédiction et le mettre sous le signe de l'alliance du sang de Jésus-Christ pour être pardonné, comme le voleur qui a reconnu que lui il est voleur. Donc, tant qu'on ne le fera pas. Bon, il y a un autre sujet encore. Non, mais si on revient par exemple par rapport à même les Occidentaux dont vous parlez. Je me dis son séjour de l'autre côté. En Amérique. Ça a duré combien de temps? En Amérique. Vous allez entendre entre-temps, ils assassinent les présidents. Et chaque 20 ans, le président en exercice est assassiné. Il a fallu, quand le gars est arrivé, que les chrétiens se rassemblent, prient, et c'est là qu'ils ont vu que l'Amérique avait maltraité les Indiens rouges. Et les Indiens rouges les ont maudits. C'est pour cela, à chaque 20 ans, on tue le président à l'exercice. Et c'est qui ces Indiens? Et quand ils ont prié pour annuler la malédiction, ils ont raté le regard à ce moment-là. Et c'est fini. La malédiction est partie. Donc, si vous allez sur Internet, vous écrivez malédiction de l'Amérique, vous allez voir cette histoire que je suis en train de dire, c'est pas caché, c'est là proprement. Aujourd'hui, si pour l'Africain continue, c'est parce que l'Africain ne veut pas reconnaître. Parce que ce qu'il y a à faire, je l'ai dit dans mon livre, la solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique noire, c'est sorti en novembre 2021. Mais personne ne fait attention à ça. Mais si on ne retourne pas, c'est spirituel. Dieu a dit ça. Et quand Dieu a dit ça, il va nous bénir. Nous ne voulons pas la bénédiction. Parce que nous sommes dans un esprit de vertige. Mais avec le temps, d'autres personnes vont comprendre. Et ceux qui vont comprendre vont rentrer sûrement dans la bénédiction. Parce que quand Dieu a parlé, reprenez la Bible, regardez tout ce que Dieu a dit là. Ça s'accomplit. Tout ce que Dieu a dit s'accomplit. Mais le problème est que, comme nous lisons dans la Bible, nous pensons que ça va venir comme ça. C'est jamais comme ça. Quand moi aussi on a commencé par me prêcher que tout ce que Dieu a dit, ça s'accomplit, je doute et je fouille. Mais un jour, j'étais en train de fouiller quand l'Esprit m'a dit, mais regarde par exemple, le jour où Jacob et ses enfants allaient en esclavage dans l'Égypte. Si tu les rencontrais sur la voie, tu dis, hey, on a dit à votre père Abraham que vous irez en esclavage pour 400 ans dans un pays étranger. Est-ce que ce n'est pas la route que vous avez prise maintenant? Ils vont te dire non. Parce que rien ne prouve qu'ils vont en esclavage. C'est leur fils qui est le roi en Égypte. Et c'est à cause de lui qu'ils vont là-bas. Non, ils ne voient pas comment ça va être esclave. Mais regardez, le temps que ça a fait, et ils ont fini par être esclaves. Donc quand Dieu a dit quelque chose, le plus malin, l'homme sage sur la terre ici, ne peut pas comprendre la chose. Jésus est venu, il nous a indiqué comment nous devons marcher. C'est ça, il faut tenir compte. Et marcher selon les enseignements de Jésus pour éviter, parce qu'il a dit, il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale est arrivé. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de scandale après quand il va ressusciter, etc. Non, il y aura de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. C'est pour cela que chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je vous exhorte, mes frères et sœurs. La Bible est le seul livre où les Africains peuvent trouver leur sort qui est prévu dedans. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tout ce que vous voyez qui vont mal aujourd'hui, posez la question. Et par là même, je dis, même les Occidentaux dont vous parlez, est-ce qu'ils sont en paix même? Est-ce qu'ils sont en paix même quand ils ont de l'argent? Si nous en Afrique, ici, on a de l'argent et qu'on n'est pas en paix, vous ne voyez pas notre pauvreté là? Nous sommes plus en paix que les Occidentaux dont vous parlez. Ils sont toujours en paix. Alors qu'est-ce que vous voyez qui est bon avec eux? Moi, je vois que nous, Africains, nous sommes très bien. Seulement si nous avons, Dieu a dit dans Ésaïe 19, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous attendons la bénédiction. Que l'on sache ou que l'on ne sache pas, ça va venir. Ceux qui ne savent pas, ils ne vont pas participer.
Mais ceux qui le savent, ils vont participer à cette bénédiction. Je pense qu'il y a une contradiction. Cette Bible que nous devons, nous, Africains, nous approprier, nous est venue d'ailleurs, pendant que nous-mêmes, nous avons nos religions endogènes ici. Bon, pardon. Je vais donner la réponse avant que ça. Pas forcément nous devons nous approprier à cette Bible-là qui nous est... Nous, Africains, depuis 700 ans avant Jésus, Dieu a enlevé notre esprit logique qui peut penser à certaines choses. Vous voyez, il nous a donné l'esprit de vertige pour qu'on chancelle comme un ivre qui vomit. Eux, on ne sera pas capable de faire ce que font la tête et la queue. C'est bien écrit dans la Bible. Moi, je me dis, mais pourquoi les gens, la Bible, depuis longtemps, n'ont pas vu ça? Il m'a amené dans le verset 12, il a dit, où sont-ils vos sages qui vous disent que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de sages qui peuvent voir ça si je ne le révèle pas. Et puis vous voulez aujourd'hui dire ça là. Non, notre esprit ne nous permet pas de réfléchir et de savoir participer à tout ce qui se passe. C'est pour cela que tout nous est imposé. Nous, on est comme quelqu'un qui est lié. Donc, on est tranquille, on n'a pas d'esprit. Si vous regardez, si vous écrit, eux-mêmes ne croient pas. Non, vous dites. Eux-mêmes ne croient pas à ce qui est écrit. Mais c'est la vérité, ils ont écrit. Ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour eux qu'ils ont écrit. Pour le monde. C'est écrit pour le monde. Et ce n'est pas pour eux qu'ils ont écrit. Ils ont écrit pour tout le monde. Et puis, si c'est pour eux, ce n'est pas comme ça. Mais il faut comprendre que ce n'est pas pour eux qu'ils ont écrit. C'est pour les Africains, ils ont écrit. Ils n'ont pas écrit pour les Africains, pour tout le monde entier. Toujours, tu vas dans l'esprit de vertige là. Quand je dis quelque chose, tu cherches à m'étorpiller. Je dis c'est pour tout le monde que la Bible est écrite. Et chacun doit se regarder dedans, corriger ce qu'il doit corriger de lui. Les 4 évangiles sont là, c'est les 4 évangiles qui sont pour tout le monde entier. Et chacun doit regarder se conformer à ça. Oui. Dans le même sillage, la Bible a été écrite pour tout le monde. Oui. On le sait. Je voudrais savoir si la Bible est écrite pour nous tous. Et les lettres qui ont été adressées à certains peuples oui. ou à certaines communautés. Lettres aux Corinthiens, lettres à Paul, lettres à Cyr, lettres à ça. Est-ce qu'il n'y a pas une lettre qui a été envoyée pour le Bénin? Il n'y a pas une lettre pour l'Ivoire, il n'y a pas une lettre pour un pays africain. Et les Occidentaux s'écrivent les lettres. Et nous, on s'infile dedans pour dire que c'est pour nous la Bible. Merci beaucoup. Nous, je le redis toujours, nous sommes dans la Bible. Les Égyptiens sont dans la Bible. Et quand vous regardez dans la version Louis II, c'est bien dit, le sort de l'Égypte. C'est bien écrit, le sort de l'Égypte. Bon, le problème maintenant, c'est que nous ne connaissons pas que nous sommes égyptiens. Ça peut arriver comme ça. C'est en grande partie ça là. Nous ne savons pas que nous sommes les Égyptiens. De deux, quand on parle de sort là, des Égyptiens, il faut savoir, il faut comprendre ce qu'on est en train de dire dans le sort. Tu peux lire, et ne pas comprendre. Moi j'ai lu, je n'ai pas compris ce qu'on a dit. Il a fallu que j'entende autre chose, j'entende certaines choses avant de commencer à lire. Il y a quelqu'un qui a prêché un jour pour dire que les Africains ne se connaissent pas. Ça m'a chauffé le cœur. Pour dire qu'ils sont très riches. Et puis, le temps de Pharaon nourrissait 80% de la population. Comment il dit, ça c'est quoi? Mais quand j'ai lu Ésaïe 19, où Dieu a dit que le Nil va s'assécher et que il faut que je lise ça, verset 4. Les eaux, c'est verset 5. Non, puisque je suis sur ça, il ne faut pas que je mélange.
Verset 5. Les eaux de la mer tariront. Les feux deviendront secs et arides. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière. Alors voilà un pays qui nourrissait 80% de la population de son monde. Et cela a duré 1000 ans. Voilà un jour Dieu dit que les eaux s'assécheront. Et maintenant, à partir de ce moment, c'est les semoules américains qu'on nous envoie en Afrique avant qu'on le mange. C'est les Américains qui ne commencent pas. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, nous n'arrivons même pas à semer pour manger à notre propre faim. Vous-même regardez, nous crions tous les jours le panier de la ménagère, ceci, cela. Alors que notre terre peut nourrir tout le monde entier. Tout le monde entier. Monsieur Agassou, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, même si une lettre ne nous a pas été envoyée. Non, je viens pour la lettre. Oui, mais. Pour la lettre, c'est vrai. Personnellement, moi, j'ai constaté, pardon, tu vas poser la question après. Pour qu'on oublie. Pour la lettre, c'est ça ce que vous avez posé. J'ai constaté que dans la Bible, il n'y avait pas eu de lettre aux Égyptiens. Voilà. Parce que depuis l'Ancien Testament, les Égyptiens sont connus dans la Bible. Et quand Jésus est venu, il n'y a pas eu de lettre aux Égyptiens parce que Jésus n'a pas travaillé en Afrique aux Égyptiens. Et Paul n'est pas venu en Égypte non plus pour pouvoir connaître les Égyptiens et leur écrit. Donc aujourd'hui, Dieu m'a fait la révélation. Et si vous regardez dans mes souhaits de janvier 2024, j'ai fait la première lettre aux Égyptiens. Parce qu'il manque ça dans la Bible. Et nous devons commencer par le faire. Dès que mon comité de mission pour l'enregistrement du réveil de l'Afrique va se réunir prochainement, nous ferons encore une deuxième lettre. Et nous allons, chaque fois que nous allons nous réunir, on va continuer de faire des lettres aux Égyptiens. Parce que ça la manque dans le. J'envoie ça par WhatsApp à tout le monde. À tous ceux que je connais, tous les contacts que je connais, je les envoyé. Alors, comment cette lettre personne est dans la Bible? Personne. Pour que ça soit combien, normalement? Si c'est ça que vous attendez, je ne sais pas. Peut-être moi je vais envoyer ça. Ce qu'il y a dans la lettre, c'est ça, il faut comprendre et commencer par s'y conformer, au lieu de chercher que ça soit inséré dans la Bible. Si vous cherchez à ce que ça soit inséré dans la Bible, avant de commencer, non. D'abord, le problème africain, ce n'est pas individuel. Ce n'est pas État par État qu'on va regarder là-bas. C'est ensemble. Par exemple, c'est ce qu'on a vu. Le verset 4 d'Ésaïe 19 dit: et je livrerai l'Égypte entre les mains des maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Dieu a dit va livrer l'Égypte entre les mains des maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous avons constaté? On a constaté aujourd'hui qu'il y a un maître cruel qui nous a dominés et qui est en train de piller nos richesses. Et depuis des années, on est en train de crier dessus. Et on dit que c'est la traite négrière. Si Dieu a dit qu'il va nous donner à un maître cruel qui dominera sur nous, c'est à partir de là que la traite négrière est venue pour nous dominer. Et ils se sont réunis, les Blancs se sont réunis à Berlin pour partager l'Afrique. Parce que si on ne divise pas l'Afrique, ils ne peuvent pas commander. Donc ils ont divisé l'Afrique en des petits États qui leur permettent de les commander. Et c'est ça que nous sommes en train de subir jusqu'aujourd'hui. Et quand vous regardez dans Ésaïe 45, Dieu a promis à Cyrus que les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux de Sabéa à la taille élevée, seront à eux. Et ces peuples vont marcher derrière eux et vont dire, c'est chez eux seulement
aujourd'hui, est-ce que vous voyez que si tu fais quelque chose que quelqu'un ne réussit pas, c'est le Dieu qui est là qu'on cherche? Non, en majorité. En majorité, même s'il y a des gens qui résistent encore, mais si tu n'as pas trouvé, tu ne trouveras pas de solution ailleurs. La solution finale, aujourd'hui, c'est à l'église qu'on trouve. Malgré que nous ne sommes pas encore assez bien, nous ne sommes pas encore sur les places. Mais ça, nous projetons tout cela pour arriver. Pour corriger. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité de nos dirigeants, de ceux qui nous gouvernent? Parce qu'il faille placer les églises, il faille mettre les églises ensemble, en une église, finalement. Cela ne les appartient pas. Cela ne les appartient pas. Pour réorganiser la société. Quand vous dites ça, vous péchez encore. Vous péchez. Parce que les présidents, les responsables, c'est Dieu qui les place. Et Dieu, avant de les placer, regarde le cœur des citoyens. Qu'est-ce que les citoyens l'appellent? Si vous avez un bon sens, Dieu va vous donner quelqu'un qui va pouvoir faire comme il se doit. Mais si vous n'avez pas un bon cœur, quelqu'un qui va vous frapper. Quand Dieu voulait casser l'Égypte avant, il a suscité des candidats. L'Égypte était intouchable. C'est un pays, notre Égypte là, notre pays, l'Afrique là, intouchable. Vous avez vu même quand il cherchait à tuer Jésus en Israël, Dieu lui a dit d'aller cacher Jésus en Égypte. Vous savez ça là? C'est parce que l'Égypte est intouchable. Personne ne peut venir. Mais quand Dieu a dit ceci, il a parti arriver des candidats pour dire vas-y en Égypte. Est-ce que le choix ne sera pas téléguidé par qui? Au sein de la population. Non, aujourd'hui, nous sommes dans l'esprit de vertige. La population est dans l'esprit de vertige. Et tout le monde est dans l'esprit de vertige. C'est cette la solution à nous recherchons. Comment être délivré parce que ce vertige-là? Voilà, pour être délivré, moi j'ai déjà écrit la solution ici. Mais depuis même quand j'avais écrit ceci, l'héritage de Charles, ça c'est sorti en 2012. Ça c'est la première révélation que j'avais reçue. J'ai sorti le livre là en 2012. L'héritage de Charles, ce que nous avons hérité de Charles. C'est ça, la personne ne fait attention. Oui, en ce moment où j'avais eu la révélation pour faire ce livre, je ne savais pas qu'il y a des détails dans la Bible. Je ne savais pas. Mais cela vous vient comment, ces différentes révélations-là, l'opinion publique, éclairez-nous un peu. Est-ce que c'est un moment de vos séminaires, de vos différentes rencontres? Non, ce n'est pas ça. Ou bien comment? Bon, moi, tout le monde a quand même s'imprégné de... Bon, voilà. Moi, je suis électrotechnicien. Oui. J'ai mon atelier de mécanographie. Je suis électrotechnicien mécanographe. J'ai mon atelier qu'on appelle atelier de Logos. Je travaillais à Cotonou. Quand, par la force des choses, quand j'étais actif dans l'église, par la force des choses, on m'a inscrit à l'école publique. Comme le travail que je fais à l'église là, il fallait que je comprenne certaines choses. C'est pour cela que un ami. Curiosité, quoi. Pas curiosité. Oui, d'accord. Moi, je ne connais pas curiosité. Moi, j'avais déjà fait certaines études quand j'étais jeune. J'ai appris une science qu'on appelle la psycholomancie. C'est l'étude de la conscience humaine. Et là, ça m'a été démontré que l'homme était Dieu. Et qu'il a des pouvoirs cachés qui dorment en lui. Et qu'il faut réveiller ces pouvoirs. Donc, il y a des exercices qu'on fait pour réveiller le pouvoir. J'ai étudié ça, là, ça ne me suffit pas. Parce que je n'ai pas pu réveiller. Parce qu'on a dit, même si tu réveilles 10% de ce pouvoir-là, ça te suffit pour vivre ici. Donc, je n'ai pas vu ça. J'ai vu encore un autre qu'on appelle métaphysique. C'était en 1971. J'étais encore à Niamey. Quand j'ai commandé le livre de la métaphysique, là aussi, c'est des exercices. C'est ça que les gens prennent aujourd'hui pour une formation de quoi on dit là, développement personnel. Le coaching, le développement personnel. Ça, c'est la métaphysique. Je connais tout ça là. Je les ai étudiés pas à pas. Comme si ça ne me suffisait pas. J'ai vu qu'il y a certaines choses que je n'arrive pas à faire. Je me suis inscrit à la Rose-Croix. J'ai fait la Rose-Croix. Toujours
dans la recherche de la vérité naturelle. Parce que je voyais un grand mur devant moi. Et derrière le mur là-bas, il y a le soleil, il y a la nature. Mais je suis là dans l'obscurité, je ne sais pas comment escalader le mur. C'est ça qui m'a fait que j'ai commencé par faire des recherches. Au niveau de la rose ou quoi? Non, simplement j'étais dans l'atelier de mécanographie. C'est l'expérience là. J'étais dans l'atelier de mécanographie quand j'ai commencé par faire ces recherches. Donc, arrivé à un certain niveau, dans la Rose-Croix, je suis arrivé au niveau de néophyte, 3e degré du temple, quand j'ai quitté le Niger pour arriver au Bénin, faire la révolution. C'était en 1976 que je suis revenu à la maison parce que j'ai envie de faire la révolution pour que le pays aille de l'avant. Malheureusement, quand j'ai tâtonné à droite à gauche, ça n'a pas marché. Quand je suis rentré dans une société d'État, j'ai fait 3 ans à Manaville, j'ai vu que la façon que les gens sont en train de diriger la société, ça ne peut pas marcher. J'ai écrit au DG, il m'a dit, d'où est-ce que tu viens pour me dire que je dirige mal? Mais moi, je n'ai aucun pouvoir pour changer les choses dans la société. J'étais obligé de démissionner en 1980. Après 3 ans sur le périmètre, j'ai démissionné. En réfléchissant, je me suis dit, bon, même si tu vas trouver encore du travail ailleurs, ce serait le même problème. Donc il faut que je fonde moi-même mon établissement. C'est comme ça qu'est né le Logos. Donc quand j'ai créé mon atelier, Dieu merci, avec tout ce que je connaissais, ça a marché. Et comme je n'étais plus, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il fallait financer la Rose-Croix. Chaque mois, il faut envoyer l'argent pour avoir les livres qu'on doit envoyer. Donc, je n'arrivais pas. Le temps que j'ai fait 3 ans à mon avis, je n'arrivais plus à financer. Donc, j'ai laissé la Rose-Croix. Maintenant, je suis revenu au Cotonou. On m'a prêché la parole de Dieu. J'étais catholique, mais j'ai commencé par aller à l'église biblique. C'est là où, vraiment, je me donne. J'ai vu. Parce que tout ce que j'ai étudié là, j'ai vu que les termes sont tirés de la Bible. Quand j'ai vu la Bible, que ce soit la psychromancie à parler de la Bible, la métaphysique, ça, j'ai vu que la métaphysique, personnellement, moi j'ai vu que c'est les gens qui ne veulent pas accepter d'aller à l'église, on a tiré des choses dans la Bible pour les affaires en dehors de l'église. Ça, c'est comme ça que je considère la métaphysique. Donc, pour la Rose-Croix aussi, ils ont dit des choses là qui ne correspondent pas à la Bible, mais ils ont dit que Jésus a fréquenté l'école de la Rose-Croix. Ce que moi je ne suis pas tellement d'accord parce que après Jésus, depuis que Jésus est mort, on n'a pas eu un homme grand comme Jésus encore. Les grands maîtres de Rose-Croix qui passent, je ne les ai pas vu avoir le pouvoir de Jésus. C'est ça qui m'a convaincu que vraiment Jésus de la Bible au mieux. Pendant que nous dormons, on nous dit souvent que les gens de la Rose-Croix arrivent à voyager dans la nuit. Oui. Tout ça là, j'ai appris ça dans la métaphysique ou dans la psychromancie. Tu peux voyager avec ton corps, comment dire, non, le corps astral. Tu peux voyager avec ton corps astral. Parce que le corps astral, rien ne lui parle le chemin. Tu peux rentrer par les murs, tu peux rentrer n'importe où par le corps astral. Tu peux aller avec le corps astral, questionner des morts, des gens qui sont morts depuis longtemps. C'est ce que je n'arrive pas à faire et j'ai continué à faire les écoles après la psychologie. Quand je suis pas arrivé à faire ça, j'ai parti avec métaphysique. Je ne suis pas arrivé, je suis rentré dans la Rose-Croix, mais je ne suis pas arrivé. Maintenant, quand je suis allé à la Bible, j'ai vu que oui, j'ai perdu mon temps. Mais tout ce que j'avais appris là-bas m'a permis de croire vraiment à la Bible et d'analyser bien ce qu'il faut et de faire comme il se doit. Donc, c'est comme ça que moi, je suis tombé. Et par la force des choses, on m'a inscrit à l'école publique. Je n'avais pas voulu. Parce que j'ai dit, bon, moi, un technicien, qu'est-ce que j'ai à faire? Je ne vais pas faire le travail de Dieu, quoi, je vais aller à l'école publique. Je ne voudrais pas faire la comparaison avec ce que mon frère vient de dire. Par exemple, nos parents avaient une manière d'adorer Dieu, une manière certainement saine, puisque à partir de là, ceux
Et je les croyais. Même mon père avait des difficultés. Ma mère avait des difficultés à ne pas finir. Même moi, quand j'étais revenu de Niamey, du Niger, on pratiquait ça encore dans ma famille. Et même mon grand frère qui était vraiment chrétien, il ne pouvait pas s'en passer. Mais dans toutes les études que moi j'ai faites, il y a quelque chose de supérieur à ces choses-là. Donc moi, je ne voulais pas aller là. Parce que malgré qu'on est en train de faire ça, les problèmes sont là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Mais moi j'ai dit, bon, écoute, si tu es venu sur cette terre ici, c'est pour mourir. Donc si c'est pour mourir, même si on fait la chose, parce qu'on a fait, on a mis des contre. Pourtant, on meurt. C'est pour cela que je dis, mais il n'y a rien à faire. Bon, comment je vais faire quand les hommes refusent que tu ne vas pas rester sur la terre ici? Tu vas mourir, Dieu va te refuser là-bas encore. Moi, c'est comme ça que je suis entré dans l'église évangélique. Et comment il faut se comporter ici pour que quand je vais mourir au moins, que Dieu ne me refuse pas là-bas? C'est ce que je suis en train de dire. Et un ami m'a dit, ah, moi j'écoute la parole de Dieu à tel endroit. Bien dimanche, on va à l'église catholique, on nous a déjà dit que vers la fin, là, il y aura beaucoup de Jésus par ici. Voilà, ils sont sortis ici encore. Et on me dit de venir. Bon, moi, quand je suis allé, je reste au dehors, je ne rentre pas, parce qu'on ne rentre pas parmi eux. Je reste au dehors. Et un jour, quelqu'un est venu. Après le culte, il a montré son privé qu'il a amené. Il a dit de prier pour lui. Parce que c'est ça là qui le sauve. Et quand il montrait ça à moi, je suis levé pour aller me mettre sur la porte pour regarder. Parce que j'étais au dehors, je ne voyais pas à l'intérieur, je ne voulais pas me mélanger à eux. Donc je suis en train de regarder. Quand le pasteur a pris la chose, il a dit oui, que normalement un chrétien ne doit pas avoir ce truc-là chez lui. C'est parce que lui, il a peur qu'il a ceci avec lui, que nous tous qui sommes ici maintenant, nous sommes devenus des montagnes qu'aucun feu ne peut plus brûler. Il a dit, je vais devenir une montagne aussi. J'ai regardé à côté, j'ai vu qu'il y a de la place sur le banc qui est à côté de moi. Et il ne faut pas que ce soit ceux qui sont assis sur le banc qui sont montagne. Moi aussi, je m'assois pour être une montagne. Et depuis le jour-là, je peux vous jurer, ça fait 40 ans aujourd'hui, je suis montagne. Alors, où voulez-vous que je croie encore? Que voulez-vous que je fasse? Tu as refusé tout ce qu'on fait dans la famille. On me menace. Je dis oui, il n'y a plus de deux choses pour moi, c'est la mort qui reste. Et quand je vais mourir là, Dieu va m'accueillir là-bas parce que c'est comme ça on reste pour mourir et Dieu accueille les gens. Oui, donc je suis prêt. C'est une très belle réponse que vous voulez me donner. Et là, vous avez choisi, hein, c'est comme ça que moi j'ai choisi jusqu'aujourd'hui. Je ne me plains de rien et la Bible me dit ne t'inquiète de rien. Mais là, supposons, nous ne savons pas tous où se trouve exactement Dieu. Si par hasard, on meurt tous et on va au ciel et il n'y a pas de Dieu, comment vous pouvez? Bon, quand tu te comportes bien, selon les préceptes de Dieu, sur la terre ici d'abord, tu bénéficies de ça ici, tu es bien. Tu es bien ici. Et tu meurs. Moi, depuis que j'ai fait ça, je suis bien. Je ne me plains de rien. C'est les enfants qui sont malades, c'est ceci. Je ne dépense pas inutilement mon argent pour quoi que ce soit. Donc c'est le bénéfice que j'ai ici. Même si à l'au-delà je n'ai pas ça, j'ai déjà bénéficié ici, au moins. Alors que si je fais du mal au voisin, je serai toujours dans des difficultés, dans les bagarres à droite à gauche, et je n'aurai rien dans la pauvreté. Je serai toujours dans la pauvreté. Mais réfléchissez bien à ça. Il y a ça que l'on doit chercher d'abord. Même moi, je ne pense pas à l'au-delà. Personne n'est jamais revenu pour nous dire ce qui se passe là-bas. Et moi-même, je doute même. Je ne sais pas si un Africain n'est jamais parti au paradis. Parce qu'aucun témoignage ne nous dit pas qu'un Africain est au paradis. Mais au moins, si tu parles avec la Bible, tu es bien sur cette terre ici. Monsieur Aboussou, dans le même temps, est-ce que quand vous rendez en société, ou en famille, ou certaines réunions familiales, les gens ne vous trouvent pas un peu bizarre? Dieu me dit ne promène pas des regards inquiets. Tu n'as rien. Il n'y a pas de problème pour toi. Ne regarde pas les yeux de quelqu'un. Fais ce que Dieu a demandé. Jésus est
venu ici, nous a enseigné comment nous devons nous comporter en société. Comporte-toi comme ça. Et puis tu es bien. C'est ça. C'est ça, il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Donc, là, je ne sais pas si... Oui, vous êtes sur une bonne ligne et je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes sur votre émission spéciale. Nous avons concocté pour vous avec comme invité Dr David Agosou. Nous sommes au deuxième, disons, pilier de cette belle émission. Nous allons demander au Dr David Agosou de nous parler un peu de la situation géopolitique au plan africain, une situation qui, jadis, suscite un peu de remous un peu partout avec le refus de la pénétration de l'Occident dans certaines contrées africaines et plus récemment des coups d'État par-ci, par-là avec certains pays voisins à notre pays, le Bénin. Nous allons donner comme exemple le Niger, qui est proche de nous, qui ne laisse personne somnoler, si je peux le dire ainsi. Monsieur David Agosou, quel est votre regard vis-à-vis de ce qui se passe entre le Bénin et le Niger? Je vous remercie pour la question. Si vous me comprenez un peu, je ne fais pas de clientélisme parce qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui cherchent la popularité. Moi, je parle pour les gens qui se préparent à rentrer au paradis ou bien pour ceux qui veulent être à l'aise dans la vie ici d'abord. Donc, toutes ces choses qui se passent sont résumées pour moi comme la malédiction de l'Afrique. Parce que Dieu a déjà dit que nous ne pouvons pas nous entendre. J'aimerais les Égyptiens contre les Égyptiens, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. Moi, j'ai pensé à la malédiction. J'ai pensé à l'arme d'abord. Quelle arme Dieu nous a donné? J'ai dit que pour nous, Dieu a donné la sorcellerie. Parce qu'on a parlé des fétiches tout à l'heure. Dieu a mis dans les fétiches la sorcellerie. Ce qui fait que ces choses-là, c'est pour nous entretuer. Ils n'ont pas de choses à faire que de nous entretuer. Bon, entre-temps, on dit que ça c'est pour me défendre. Si c'est pour te défendre, c'est pour embrouiller le cerveau de l'autre à faire ce qu'il ne doit pas faire. Donc, il n'y a pas de liberté dessus. Donc, il n'y a pas une bonne chose dans ces choses-là. Et moi, je les connais, et c'est pour cela, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, nous, en tant qu'Africains, si nous voulons voir dans ces choses, effectivement, il y a des craintes. Il y a des craintes. Pourquoi avoir peur? À quel niveau précisément? Dieu a dit, j'ai appelé les Égyptiens contre les Égyptiens, non se battra frère contre frère. Aujourd'hui, nous n'utilisons pas, nous ne pouvons pas utiliser la sorcellerie contre les Blancs, parce que la sorcellerie, on a donné Égyptien contre Égyptien. Ça ne peut pas tuer le Blanc. C'est pour cela que, comme nous, notre esprit logique a été enlevé par Dieu, et nous sommes dans un esprit de vertige, les Blancs sont venus nous trouver comme des animaux, et ils nous ont amené l'école pour nous donner leur esprit. Donc quand tu vas à l'école, c'est l'esprit du Blanc que tu prends. Tout ce que tu réfléchis, tout ce que tu dois faire, c'est les Blancs. Et ils nous ont amené des armes pour lutter. C'est avec ces armes-là que nous les pourchassons aujourd'hui. Parce que c'est eux-mêmes qui nous ont appris cela. Et comme eux autres, les gris-gris, la sorcellerie ne peut rien contre eux, on est obligé de prendre des armes pour les chasser. Et si on les chasse, le noir doit se demander, est-ce que nous avons raison? En réalité, nous n'avons pas raison de chasser le blanc parce que Dieu leur a donné l'autorité de venir nous commander. Tant qu'on n'a pas rempli notre devoir vis-à-vis de Dieu, c'est Dieu qui peut annuler cela. Si Dieu annule ça va finir. Mais tant que Dieu ne l'a pas annulé, nous allons toujours nous bagarrer entre
dans un pays, les Blancs ne viennent pas dans le pays sans les enfants du pays. C'est la bagarre que Dieu a déjà mis entre nous là, qui fait que chacun cherche entre deux personnes dans le pays, chacun cherche son allié. Et la bagarre commence avec les alliés. Et vous allez voir que, comme Dieu a donné à Cyrus les gains et les profits de l'Égypte et de l'Éthiopie seront à toi. Ces peuples marcheront enchaînés. Ils enchaînés, nous sommes dans les chaînes. Et ils diront, c'est toi seulement qu'il y a Dieu. Mais dans les chaînes que nous sommes là, on ne peut rien faire. Nous sommes dans les chaînes. Il faut d'abord voir Dieu pour que Dieu rompe ces chaînes. Et Dieu même lui-même voit ce que nous disons. Qu'est-ce que tu appelles que c'est lui-même qui a voulu que ce soit comme ça? Mais il a envoyé Jésus pour vous enseigner ce que vous allez faire. On laisse les enseignements de Jésus. Quand on parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et bien bon, c'est qu'il faut. Les Écritures. Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, il faut m'écouter ce que je suis en train de dire. Et il faut retourner dans la Bible, prendre les 4 évangiles et regarder qu'est-ce que nous devons faire. Sans les 4 évangiles, on ne peut pas s'en sortir parce que si vous regardez dans Isaïe, c'est pas égaux. Comment égaux? Pourquoi vous voulez égalité? Si tu t'es créé, pourquoi tu veux égaux? Même si vous êtes nés du même père et de même mère, est-ce que vous êtes égaux? Même si vous êtes nés jumeaux. Les gens nous envoient ici viennent piller nos ressources. Pourquoi nous? Non, on doit se lever comme ça. On ne peut pas être d'accord. C'est Dieu qui leur a donné l'autorité. Vous n'êtes pas d'accord pour souffrir. Vous allez souffrir de ça là, mais vous ne pouvez rien. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. D'accord. Docteur David, oui, nous allons un peu circoncire le débat. Au niveau du Niger, le Niger et le Bénin, la brouille qui se passe en ce moment-là, est-ce que la Bible avait prédit quelque chose de semblable? La Bible n'a pas parlé du Bénin et du Niger à part. C'est toute l'Afrique qui est pénétrée dans des problèmes. Et si vous allez voir dans toute l'Afrique là, il y a les brouilles. Et ça va se passer de différentes manières. Les manières là sont au-dessus de la connaissance des hommes qui sont dedans. L'essentiel est que ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va s'accomplir. N'importe comment, ça peut venir de n'importe comment. Mais ce que Dieu a dit, c'est ça qui s'accomplit. Vous allez vous bagarrer. Chaque fois quand il y a ça, les autorités, c'est Dieu qui les a placés là, les présidents. Ce n'est pas de leur faute. Même vous, le peuple, ce n'est pas de votre faute parce que vous êtes dans un esprit de vertige. Donc, vous créez des problèmes qu'il ne faut pas créer. Les autorités aussi sont dans l'esprit de vertige. Et ils disent, comme ils voient que c'est bon, hein, parce qu'ils ont reçu l'esprit des Blancs. Et c'est ce que les Blancs font qu'ils font. Ce n'est pas ce que l'Égyptien, le Pharaon, fait. Ce n'est pas ce que Dieu a dit ou bien Jésus a dit. Sinon, Jésus a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Donc, s'il y a un problème entre vous, vous devez vous pardonner, vous n'allez pas chercher à vous bagarrer. Si on veut utiliser l'esprit de Jésus. Donc, même si on veut utiliser l'esprit des Blancs, c'est eux qui fabriquent les fusils et ils nous ont amené les fusils. On est conçu dedans, on est né dedans, on a grandi dedans, on marche dedans. Depuis des années, vous avez constaté cet esprit de vertige que les Africains baignent autour ou gravitent à l'intérieur de cet esprit. Quelle est votre meilleure œuvre salvatrice qui puisse quand même aider toute l'Afrique à se départir de cet esprit? Parce que cela devient de trop. Vous avez prononcé esprit de vertige dans cette émission plus de 10 fois déjà. Comment se départir de cet esprit et avoir un esprit nouveau qui puisse sauver toute l'Afrique? Quand je dis esprit de vertige, je vais dire, vous allez écouter ce que Dieu a dit. Isaïe 19, verset 14. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte, verset 15, et l'Égypte sera hors d'état
ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. Mais si Dieu a parlé, qu'est-ce que nous voulons faire? C'est de voir, chercher comment nous allons voir Dieu et lui demander pardon pour qu'il change notre situation. Oui, mais comment faire? Comment lui demander pardon? Voilà. D'accord. En faisant les sacrifices. Ça, c'est le travail que je suis en train de faire. C'est que, non, il a déjà envoyé Jésus pour le sacrifice. Il a dit ici. Il a dit que ce sera. Il y aura. Parce que si Jésus est. En ce temps-là, en ce jour-là, l'Égypte. Bon, si on continuait, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays de l'Égypte. On va sauter ça. Ce jour-là, l'Éternel des armées, un signe, et ce sera un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Dans ce cas que Jésus est arrivé, et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Donc, nous faisons comprendre la chose aux Égyptiens pour que les Égyptiens connaissent l'Éternel. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux et l'Éternel les accomplira. Donc, le sacrifice, Jésus est venu entre-temps faire déjà le sacrifice. Donc, ce qui reste, et Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc, il reste seulement qu'on connaisse la vérité. Si on connaît la vérité, on est sous l'alliance du sang de Jésus-Christ et on sera délivré de tout ce qu'il nous a fait. Donc, à la suite, on ne peut pas tout dire ici, mais je vais vous lire le verset 25. Au verset 25, il dit, ou bien au verset, disons, au verset 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte de mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Avant que Jésus ne revienne, c'est comme ça. Donc quand les gens disent que nous sommes au dernier moment, c'est d'abord la bénédiction de l'Afrique que nous allons entamer et on va voir que vraiment on touche vers la fin. Docteur David, oui. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Mais je n'ai pas encore donné la solution. Bien sûr. Je vois que vous avez une certaine carence vis-à-vis de cette œuvre que vous avez démarrée depuis des années. Oui. Et vous êtes infatigable à vous voir lire les Écritures. On dirait un jeune homme de 25 ans et vous avez de l'âge. D'où tirez-vous vos inspirations par rapport à tout ce que je suis en train de constater sur ce plateau? Des fois, quand je vais en conférence, je reste debout durant 2 heures et à la sortie, d'autres me rencontrent pour dire mais comment vous êtes encore solide? J'ai 77 ans. Comment vous êtes encore solide? Quel est votre secret de vie? Écoutez, j'ai 67 ans. Moïse a commencé sa mission à 80 ans. Je n'ai pas encore 80 ans. Et il me faut de réserve de force. C'est à 80 ans que peut-être ma mission va commencer. Peut-être on est en train de s'amuser maintenant. Donc, si je suis fatigué maintenant, comment je vais arriver à terme? Je ne peux pas arriver à terme. Donc, ce qu'il y a lieu de faire pour nous en sortir, oui, les solutions. Une solution là. Premièrement, ce que je vise, c'est les rois. Parce
les gens qui sont en Égypte ne sont pas des Égyptiens. Ce sont des envahisseurs qui sont là aujourd'hui. Les Égyptiens sont là dans l'Afrique noire. Il n'y a même pas de prince en Égypte. Parce que Dieu a dit dans Ézéchiel 30, verset 13, qu'il n'y aura même pas de prince d'Égypte. Et moi, j'ai vérifié cela. Chaque fois qu'il y a football, je regarde est-ce qu'il y a des Noirs avec des Arabes là-bas. Il n'y a pas de Noirs parmi les Arabes. Donc, il n'y a pas de prince là-bas que je sache. Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais été en Égypte. Mais quand j'ai cherché, j'ai vu ça, ça m'a étonné. J'ai cherché, j'ai vu que le dernier roi du Nil s'appelle Taharqa. Et il est mort au Soudan. Et c'est les Soudanais qui sont retournés en Égypte. Après, les Arabes sont venus les déloger. Donc, il n'y a plus quelque chose là-bas. Même au Soudan aussi, ils sont délogés, c'est la même chose. Donc, c'est les rois. Depuis là que le roi Pharaon a tombé, que, comme Dieu a dit, va nous donner à un roi cruel qui dominera sur nous. C'est pour cela que l'administration du blanc est arrivée pour remplacer les royautés. Et c'est ça qui s'est passé partout en Afrique. Donc ce sont ces rois-là qui sont mis de côté sans force, qui doivent se réunir devant Dieu pour dire à Dieu, on a compris. Qu'est-ce que vous appelez le roi? Mais il y a des rois dans toutes les villes et les villages. Et les rois que nous connaissons? Et les rois que nous connaissons, qu'on établit maintenant. Les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels. C'est là qu'ils s'appellent des rois. Oui, ils s'appellent comme ça. Chef traditionnel, religieux. Non, chef traditionnel, c'est déjà trop bas. Il faut les rois. Comme les Barako est maintenant, il faut un roi pour Barako. Il peut parler au nom de Barako et au nom de tous les petits rois de Barako. C'est ça. Parce que si on dit on veut faire quelque chose de continental, ce n'est pas les petits rois là qu'il faut faire. C'est les grands rois. Voilà. C'est eux qui doivent se rassembler avec tous les rois africains. Pour former les États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire, c'est des frères que les Blancs sont venus diviser pour pouvoir régner. Donc, ils doivent reconnaître cela et se rassembler pour dire nous formons un seul État à partir de aujourd'hui. Avoir une seule constitution pour gérer les gens. Donc, n'importe quel président qui va être élu dans n'importe quel pays doit venir d'eux. Il doit se prêter à leur cahier de charges. Et non au cahier de charges des Blancs. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est les Blancs, ce sont nos colonisateurs qui les ont mis là. Et si vous voyez, Noé a dit que nous sommes esclaves des esclaves de nos frères. Donc, les colons, ils sont venus et ils ont formé des néocolons. Et ces néocolons-là prennent leurs frères pour leurs esclaves. C'est ça qui fait aujourd'hui que si on veut faire quelque chose dans les villes et villages, on ne consulte pas les villageois. On va leur imposer cela. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu subis. Et si tu dis quelque chose, on peut te tuer. Dieu ne dit rien. Parce que ce n'est pas ce que lui a dit. Il a mis le roi là pour discipliner les gens. Donc, si tu n'es pas d'accord, on peut te tuer. Dieu s'en fout. Et c'est ça que nous devons savoir que c'est Dieu qui les a placés. Et quand Dieu les a placés, il n'y a rien, personne qui ne peut pas les déplacer. Donc, de deux, toutes les congrégations religieuses que nous voyons doivent se rassembler. Musulmans, protestants, catholiques, évangéliques, féticheurs. C'est le même Dieu que tous adorent. Donc, ils doivent se réunir ensemble. Ça fait le deuxième élément. C'est le deuxième élément. Donc, quand ils vont se réunir ensemble, ils vont faire le même culte. Ce point me paraît capital, à mon avis, et qui vraiment va fédérer les énergies spirituelles. Et ça va régler beaucoup de problèmes. Une prière, simple prière de tout cela peut aller directement au ciel. Voilà. Ça va régler trop de problèmes. Parce que ce qu'on est en train de faire maintenant là, on ne fait pas ce que Jésus a fait. D'accord avec votre point. Nous enseignons, on ne fait pas ce que Jésus a fait. Et le quatrième élément, comme solution contournable, c'est ça, les deux principaux éléments qu'il faut qu'on fasse. Il faut que les rois se retrouvent. Il faut que les rois se une charte
Bon, maintenant, c'est qu'il faut un leader. Parce que quand j'ai dit ça là, les gens pensent que c'est moi qui serai devant pour faire ceci. Non. Si Dieu a dit à quelqu'un, si Dieu a élevé quelqu'un, il peut se mettre devant, réunir les rois, marcher selon ce que Dieu veut. Parce que beaucoup ont essayé. Mais comme ils n'ont pas fait ça avec les préceptes de Dieu, on les tue. Et puis ça finit là. Donc sinon, beaucoup ont déjà essayé. Ce que je suis en train de dire. Mais il faut marcher selon les préceptes de Dieu. Si tu ne marches, si on ne le fait pas selon les préceptes de Dieu, tu ne pourras pas finir. C'est pourquoi ceux qui le savent, ceux qui sont proches d'eux, ils n'ont qu'à savoir et regarder bien. C'est parce qu'ils n'ont pas fait comme Dieu veut qu'on les a empêchés d'aller de l'avant. C'est pour cela que c'est comme ça. Donc, que eux, les rois, là, si Dieu a donné à quelqu'un qui se lève, il n'y a pas quelqu'un qui soit désigné proprement comme Isaac. Et ce n'est pas parce que moi je le dis que c'est moi qui vais refaire le débat. Non. Pour moi, c'est de dire. Et c'est Dieu qui me lève. De Dieu. Voilà. Pourquoi je me pose cette question de savoir d'où vient l'inspiration. D'abord, à partir des documents que voici, et encore, vous avez le temps de nous expliquer cela à l'audiovisuel, comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Frédéric Bocor, vous avez suivi les deux solutions incontournables que le Dr David Lagosso vient de nous lancer. C'est un défi à relever et nous pensons que tous les Africains qui nous suivent en ce moment prennent note et qu'ils vont certainement contacter le Dr David Lagosso pour d'amples explications. Docteur, votre numéro de téléphone au cas c'est 97 22 57 71. 97 22 57 71. Voilà. Peut-être la prochaine sortie, rencontre sortie de Melger là, avec les avions, comment assister à une conférence prochaine? Bon, normalement, on avait une conférence qu'on devait faire avant Pentecôte. Mais on n'avait pas fait attention à Pentecôte. C'est au dernier moment qu'on a vu que, il y a Pentecôte. Parce que les gens qui doivent venir du Ghana, ils ne peuvent pas laisser leur église pendant la fête de Pentecôte. On a dit, bon, après Pentecôte, on va fixer une nouvelle date. Donc, jusque-là, on n'a pas encore fixé une nouvelle date pour ça. Nous pourrions être fait parmi les invités de demain pour relayer les informations. Bien sûr. Nous allons vous laisser dire votre démarche de vous voir toutes les fois que nous avons l'occasion de vous rencontrer. Et je voudrais faire appel à tout le monde entier que ce que nous disons ici est sérieux. Ce n'est pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, à droite, à gauche, en cherchant des popularités. Ce n'est pas ça ici, ce que nous sommes en train de dire. C'est différent. Chaque fois, moi, je dis aux gens, c'est différent. Donc, je lance un appel à tous ceux qui ont d'audience sur les réseaux sociaux de considérer ce que je suis en train de dire. Sinon, ce que je suis en train de dire là, c'est juste pour chercher de l'argent ou c'est juste pour chercher de la popularité. Ça ne règle pas le problème de Dieu. Et ça ne règle pas le problème des hommes. Ils sont en train de faire ça, ça ne change personne. Et le changement ne viendra pas d'un couloir. C'est quand on va s'entendre, comme je suis en train de le dire, et qu'on va faire appel. Et le même jour, il faut prendre le décret continental pour l'Afrique. Quand on prend un décret continental pour l'Afrique, là, on peut faire de bonnes choses. Mais isolement, personne ne peut s'isoler pour faire la bonne chose. Donc, moi, les chefs d'État qui ont pris des fusils maintenant et qui veulent chasser les Blancs, je suis d'accord avec eux. Mais c'est que ça n'aboutira pas. Il faut qu'ils mettent en dessous le spirituel. Parce que tout vient du spirituel. Si vraiment ils aiment l'Afrique et qu'ils peuvent, comme ils sont en train de le dire, le faire, ils n'ont qu'à mettre le spirituel d'abord en bas. Sinon, les armes ne vont pas régler le problème. Les armes qu'ils sortent là, c'est pour donner de la peine aux populations simplement. Ça ne règle aucun problème. Nous, au Bénin, si moi j'ai vu, on a fait plus que ça là.
Et ça n'a pas abouti, ça fait pas toujours. On a vu encore beaucoup de personnes qui ont cherché à faire la même chose, mais ils ne vont pas loin. Parce que nous quittons les Français, par exemple, et nous tombons dans la main des Russes. Et un jour, on peut quitter les Russes et tomber dans la main des Chinois. Nous ne sommes pas indépendants. Ce n'est qu'en faisant ce que j'ai dit quand les rois vont se rassembler en Afrique et qu'on va former les États-Unis d'Afrique, qu'on n'aura plus besoin des Blancs et que les Blancs vont venir vers nous supplier pour avoir notre accord sur tel ou tel sujet. Mais isolement aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. S'il y a trois qui sont mis ensemble, le travail qu'ils doivent faire, c'est de mettre ça dans le spirituel et de chercher que tous les autres viennent pour avec eux. Merci à vous, Dr. David Agossou. Votre dernier mot. Oui, tout simplement, c'est pour remercier le Dr. Agossou et merci également le chef téléspectateur. Ça a été un plaisir pour moi d'animer cette émission avec vous. Le bien partagé avec nos téléspectateurs qui nous ont suivis de bout en bout au cours de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Vous nous suivez à ce moment. Merci. Vous suivez donc Tata TV. Et nous étions avec le docteur David Agossou. Lui, électro-technicien et ancien directeur général des ateliers Logos. Docteur en missiologie, le docteur David Agossou est né le 25 février 1947 à Dassazoumé, c'est bien sûr dans le département des Collines. Lui, il est un homme de Dieu, il est un écrivain, il est le président de l'ONG Mara, c'est lui avec nous aujourd'hui pour conduire cette émission. Vous avez suivi, il nous a plongé de bout en bout dans l'émergence de l'Afrique et surtout pour une Afrique verte, il faut se tourner vers la parole de Dieu. C'est donc les propositions du docteur David Agossou. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis chez vous. Ici, Tata TV. Merci beaucoup.